la répète. On a le vecteur AB. Un vecteur AB quelconque, il est toujours égal à AC, le vecteur AC plus CB. Je vais donner un exemple. Par exemple, on a 3 points. A, B, C. 3 points quelconques. Alors, qu'est-ce qu'il dit la relation? Il dit que le vecteur AB, alors ce vecteur-là, il est égal à quoi? Il est égal au vecteur, je vais le mettre en pointillé pour bien différencier du vecteur d'origine. Il est égal au vecteur AC plus CB, plus le vecteur CB, je vais le mettre en pointillé. Alors, ce vecteur-là, avec la ligne continue, il est égal au vecteur AC en pointillé avec le vecteur CB. Le vecteur AC, le voilà, le vecteur CB, le voilà. Attention, il faut respecter le sens AB. Regardez, de A vers B, je peux passer de A vers B ou je peux prendre le long chemin A vers C et de C vers B. Cette route, ce trajet, il est égal à ce trajet-là. On ne parle pas, ne mélangez pas le vecteur avec la distance. Si je parle de la distance, cette relation ne peut exister. Mais le vecteur, ce n'est pas la distance. Cette relation, c'est très importante. On l'appelle la relation de Charles. Toujours, et c'est réciproque. Si je mets AP plus PD, c'est égal à AD. Automatiquement, il est égal à AD. Hein? Je pars de ceci vers cette relation, vers la somme, ou je pars de la somme et j'arrive au vecteur unique. La dernière propriété, la propriété qu'on appelle propriété de translation, c'est-à-dire quoi? On a un vecteur dans le plan, un vecteur quelconque, par exemple le vecteur, toujours on prend le vecteur AB comme exemple. Ça c'est un vecteur. On nous demande on nous donne un point M dans le plan. Alors, on nous demande de quoi? Par exemple, dans des exercices qu'on va voir prochainement, on nous demande de trouver l'image du point M par la translation du vecteur AB. Toujours cette question se pose au sujet des vecteurs. On vous demande de chercher l'image de M, un point quelconque qu'on va appeler M', l'image de M, par la translation du vecteur AB. C'est simple. Si vous avez un compas, ça sera vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le point M'. Bien sûr, il sera de ce côté-là. Pourquoi? Parce que AB, le vecteur AB a le sens vers la droite. Donc le point M' sera obligatoirement ici, dans ces environs-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, comme j'ai fait tout à l'heure pour le parallélogramme, j'ouvre le compas de A vers B et je mets le point l'aiguille sur le point M et je fais mon petit arc. Et je prends la distance AM et je mets la pointe, l'aiguille sur B et je coupe mon arc. Le point de rencontre, c'est le point M'. Et alors M', on dit, c'est l'image de M par la translation du vecteur AB. Et on peut tracer le vecteur M'. Bien sûr, M', le vecteur M', il est égal au vecteur AB.
C'est ça la translation par le vecteur. L'image M est appelée le translaté de M par cette translation. On l'appelle le translaté. Le point M, ce point-là, on l'appelle le translaté. On peut vous demander dans un exercice, chercher le translaté M' du point M par le vecteur AB. Alors, c'est la même signification que de chercher l'image. On peut dire l'image, on peut dire le translaté. J'ai un vecteur xy, le vecteur xy. On me demande de chercher l'image du point, par exemple le point R qui se trouve sur le segment xy. On doit chercher l'image de R par le vecteur de translation xy. Dans ce cadre, on n'a qu'à faire ceci. Toujours avec le compas, ça facilite le travail. Alors je prends, j'ouvre le compas du point X vers le point Y. Je pose l'aiguille sur le point R et je fais mon petit arc. Pourquoi je le fais ici? Parce que le vecteur XY part dans ce sens-là. Alors, le point R', l'image de R, forcément sera dans ce cadre-là. Alors, puisque R elle est sur la droite XY, alors son image sera forcément sur la droite XY. Alors, je vais tracer la droite. Et voilà mon image R'. R' est l'image de R par la translation du vecteur XY, ou on l'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le translaté. Alors, à la prochaine et au revoir.